Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo sur la 7e citadelle, la suite du 7e continent, donc un jeu que j'avais beaucoup apprécié à l'époque et je m'étais empressé de commander la 7e citadelle sur Kickstarter. Donc moi Kickstarter, je n'aime pas, je n'apprécie pas, il m'arrive de faire des exceptions et pour la 7e citadelle, eh bien, j'ai fait une exception parce que on a vu de quoi ils étaient capables pour le 7e continent et forcément on ne prend pas beaucoup de risques, même si le temps s'est quand même longuement écoulé entre la sortie du 7e continent et la 7e citadelle. Certains joueurs ont un petit peu râlé par rapport aux délais qui n'ont pas été tenus, mais personnellement, je leur en tiens pas rigueur parce que même en 20 ans, je ne serais, à titre personnel, jamais arrivé au bout d'un tel projet. Donc eux, ils sont deux et franchement, je leur tire mon chapeau. Donc comme indiqué en haut à gauche de cette vidéo, j'ai reçu le jeu gracieusement. Croyez-moi, je voulais le payer. Donc je vous raconte la petite histoire. J'ai envoyé donc un magnifique courrier indiquant que j'avais raté la période de souscription au Kickstarter, parce que j'ai découvert le 7e continent relativement tardivement. Et je voulais absolument la 7e citadelle. Donc j'ai envoyé un chèque de 150 €. Bruno m'a répondu, on t'enverra un exemplaire presse, on déchire ton chèque. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très très fair play, surtout pour une toute petite chaîne comme la mienne. Cela dit, j'ai acheté tout ce qui existe sur le 7e continent, j'ai déjà filé un peu d'argent, mais bref, ils ont quand même déchiré ce chèque et j'ai trouvé ça tout à fait sympathique. Et puis bah, j'ai reçu cet exemplaire-là il y a quelques jours, comme pas mal de youtubeurs apparemment. Donc je ne vais pas être du tout objectif, parce que j'adore le 7e continent. J'ai reçu le jeu gracieusement, et de toute façon j'adore ce type de jeu. Même si ce système de cartes à numéros a quelques défauts. Il y en a, et je vais de façon assez objective quand même, essayer de les exposer au fur et à mesure des vidéos que je ferai sur la 7e citadelle. Alors, Bruno, comment il s'appelle déjà Bruno et son partenaire, c'est Bruno qui me répond sur le net, alors du coup j'oublie à chaque fois comment il s'appelle, son collègue. Merde, alors j'aime bien quand même. Voilà, j'ai trouvé, il s'agit de Ludovic et Bruno. Alors, Ludovic me pardonnera d'avoir un petit peu cherché son prénom. Alors, le matériel, comme je le disais, ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils ont tout envoyé. Donc, je pense à tous les youtubeurs, ça va être pareil, ils ont tout envoyé. Donc, ils auraient pu se contenter d'une petite version commerciale avec peut-être les 200 premières cartes et 2-3 bricoles, mais non, pas du tout. Alors, j'ai tout rangé, donc voici ce que l'on peut trouver dans la boîte. Donc, toutes les cartes, comme la 7e continent, à ranger. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. Voilà. Nous avons ici une petite extension aux frontières du péril que je n'ai pas encore ouverte parce que je veux attaquer dans l'ordre. Une autre extension, le savoir est un pouvoir. Nous avons différents livrets. Donc une carte comme ceci. Alors je vais prendre le temps quand même de déballer tout ça pour vous montrer tout ça. Prenez un instant, voilà, évitez TikTok et prenez un instant pour regarder, c'est splendide, c'est tout à fait inédit. Donc une carte où on va pouvoir c'est pas peut-être, glisser des cartes pour venir modifier notre plateau de jeu. Donc ça, je trouve ça super, même si effectivement un petit coup de fer à repasser sera peut-être nécessaire ou laisser des bouquins dessus. Alors, sauf erreur, on va commencer dans la citadelle, mais je ne serai même pas capable de vous la situer sur cette carte, pour l'instant. Je découvre quasi en même temps que vous, j'ai jeté un œil. Donc nous avons ensuite des feuilles de personnage. Alors la feuille de personnage, c'est du costaud. Donc, nombre de joueurs, les participants, la menace que l'on joue, le niveau de tremble-sol. Donc pour vous la faire courte, il me semble que le monde que nous connaissons est dévoré, s'effondre, et on va parcourir les terres effondrées. Et on a un niveau d'entresol, un niveau de difficulté, un niveau de menace, si vous voulez, je pense. Des points de production, de défense, de savoir et d'influence. Nous avons une grille de destinée qui va nous permettre de faire, si j'ai bien suivi, évoluer notre personnage. J'essaie de vous faire un petit zoom, comme ceci.
Alors, quand on collecte des points d'expérience, eh bien, on va venir cocher un icône ici et appliquer les effets. Par exemple, prenez cartes compétences avancées au hasard dans la boîte. Un joueur acquiert deux de ces cartes ou deux joueurs acquièrent chacune une de ces cartes qui mélange dans son deck action. Rangez les cartes qui n'ont pas été choisies. Façon de faire évoluer son personnage. Nous avons eh bien, la carte du jeu, une partie de la carte du jeu ici. Nous avons un rappel des compétences, donc ça super utile, voilà, que je déplie en entier. C'est du costaud, c'est du très costaud. Ici, les quêtes secondaires. Et puis donc un rappel. Donc c'est vraiment super joli. Et puis bah, il y en a une dizaine dans la boîte, enfin tout au moins dans la version que j'ai reçue. Sinon, ça sera photocopie. Nous avons, chers amis, un livre de dialogue. Très épais. À la Tindade Grêle, je dirais. Donc ça, c'est quand même un ajout très important par rapport au 7e continent et ça a nécessité un lourd travail d'écriture. Nous avons un petit scénario d'introduction et après un livret de menaces qui s'appelle Le Réveil de Rodakaem, quelque chose comme ça. Donc là, je n'ai pas du tout abordé, évidemment. Nous avons un livret de règles. Nous avons des petites figurines. Nous avons des dés qui vont vous permettre d'accomplir des actions multiples, une loupe, des appareils à point de vie, enfin des compteurs de points de vie. Voilà, magnifique. Alors il y en a 4. Moi personnellement, je ne vois pas jouer à 4 à ce jeu. C'est un ou deux joueurs. Après, les règles permettent d'aller juste à 4. Et puis nous avons également un petit livret comme ça qui va vous permettre de venir stocker eh bien, vos possessions entre deux parties. Donc ça sert pour la sauvegarde. Ensuite, je vais aller vous chercher un autre livret de menaces qui s'appelle Les tambours funestes. Alors ça, c'est la version all-in. Hein. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans la boîte de base. Donc je reviens. Alors nous avons eh bien, les porte-cartes qui sont ici. Donc il y en a 4. Et je vais enfiler un ami parce que je ne jouerai jamais à 4 à ce jeu comme je vous l'ai dit. Alors ils sont assez volumineux. Peut-être qu'ils auraient gagné à être un peu plus petits pour le rangement. Enfin bon, c'est un détail, c'est histoire de dire. Nous avons un tapis dont je ne vais pas me servir aujourd'hui. Donc pour poser ces cartes si vous le souhaitez. Donc très utile, mais moi j'ai déjà mon beau tapis ici. Donc après le tapis, nous avons une nouvelle extension qui s'appelle Le Dernier Trône, que je n'ai pas ouverte, mais je suis très impatient de faire tout ceci. Nous avons encore une extension qui s'appelle l'Alambic de Valingar. Donc je pense que je n'oublie rien. Et puis une extension qui s'appelle Les Dénicheuses. Voilà, je reçois tout ça gracieusement de la part de ces deux auteurs, donc c'est super. Il m'est arrivé de réclamer des exemplaires presse, notamment Asmodée, et de ne pas les avoir. Et là, que je voulais payer, je n'ai pas payé et j'ai reçu le jeu gracieusement pour vous en faire eh bien, un petit compte-rendu, voire quelques parties sur le net. Je range tout ceci. Donc ça, j'en ai pas besoin. Cette table n'est pas assez grande, c'est terrible. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Ça, je n'en ai pas besoin. Le livret de dialogue, le tapis, on a dit que je m'en sers pas. Faites avance rapide, hein, si c'est trop long, c'est à l'heure de TikTok et de l'instantané. Dès qu'il y a un temps mort, pof, vous perdez tout le monde. Donc les feuilles de personnage, je vais en garder une ici. Et puis le livret de dialogue et la carte dans un coin. Chers contributeurs, cette aventure à laquelle vous avez participé, que nous n'aurions pu entreprendre sans votre soutien, touche à sa fin. Nous voulions vous témoigner notre gratitude, tant pour la confiance que vous nous avez accordée que pour la patience dont vous avez fait preuve. La 7e Citadelle a été une entreprise titanesque par sa dimension narrative,
Tout d'abord, 250 000 mots environ, soit 2 fois plus que dans le 7e continent. Mais également par les améliorations apportées à son gameplay, notamment le recours à l'icône. Prenez cette carte si elle est disponible dans le deck Aventure, qui nous a permis d'éliminer une grosse quantité de cartes peu utiles, au profit de cartes ayant une forte valeur ajoutée. Nous profitons de ce mot pour remercier enfin les personnes qui ont collaboré au projet. Erwan, Pierre, Yann, Mathieu, Henri, Jean-Michel, Camille, David, Maïlis, Brie, Barry, Stéphane, Saturnic, Panda Team, Kurdos Team, ainsi que nos testeurs. Merci également à nos familles et nos amis pour leur soutien indéfectible. Il est temps pour vous de vous lancer à la découverte des Terres effondrées. Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir et que vous en rapporterez de nombreux souvenirs. Et bien, d'ores et déjà, sur le 7e continent, ça a été le cas. Je suis convaincu que ce sera également le cas sur ce jeu. Alors, je l'ai lu, mais je vais vous le relire parce que j'ai trouvé ça vraiment... Alors, j'ai un éclairage très puissant, mais ça fait une ombre. J'espère que ce n'est pas trop désagréable. Au cours du conflit opposant l'hégémonique cité-État de Kell à sa rivale Galarok, une nouvelle menace émergea de terre. Les fouisseurs. Aux ordres d'un mystérieux maître, ces longs vers creusèrent inlassablement des galeries souterraines jusqu'à provoquer l'effondrement de régions entières. Kell et les cités rebelles de son protectorat n'eurent d'autre choix que de conclure une trêve pour combattre ces créatures qui menaçaient de les engloutir. Mais les légions kelliennes, tout comme les mages de Gadalrock et les ingénieurs de la guilde Schémas et Mécanismes, se révélèrent impuissantes et tout semblait perdu. Une lueur d'espoir vint pourtant des anciens clans de druides. Ces derniers renièrent leurs principes sacrés pour engendrer dans le sang et les incantations interdites des abominations végétales, seul rempart efficace contre les fouisseurs. Ainsi débuta le règne des nécrodruides. Voilà près de 50 cycles que dure la guerre, 50 ans, petit astérix, que dure la guerre des Vers, qui a irrémédiablement défiguré le monde. En dépit de tous leurs efforts, les nécrodruides et ce qu'il reste du protectorat Kell n'ont pu mettre un terme aux agissements du contrôleur des Vers qui demeure introuvable. Les terres effondrées, comme on les appelle désormais, sont noyées dans un demi-jour de poussière régurgitée par les fouisseurs. Les monstruosités végétales se sont répandues, parfois hors de tout contrôle, allant jusqu'à menacer les rares communautés survivantes qu'elles étaient censées protéger. C'est dans l'un de ces lieux de pouvoir des nécrodruides, les citadelles, que vous vous épuisez aujourd'hui à prendre soin de ces créations végétales sacrilèges. Jardinier forçat, vous n'attendez plus qu'une chose, qu'une mort accidentelle ou l'épuisement vous délivre de cette vie de souffrance. Depuis combien de temps vivez-vous dans la citadelle? Vous avez perdu le compte des cycles. L'absence de porte à l'entrée de votre cellule et l'apparente liberté avec laquelle vous accédez aux différentes parties de la tour vous font parfois oublier que vous êtes prisonnier. Dans le petit matin froid et blafard, vous vous éveillez pour la longue journée de labeur qui vous attend au bosquet sacré. Une de plus sur le chapelet de vos peines, une de moins sur celui de votre vie et, qui sait, peut-être même la dernière. Vous ne pouvez réprimer un frisson en songeant à cet apprenti jardinier qui, hier encore, faisait rire de ses pitreries et dont le bras sert aujourd'hui d'engrais aux plantes dont il avait la charge. L'inconscient, défriché à proximité d'une sardonyte, confondu avec une rose des tourments, sans avoir au préalable sollicité l'assistance d'un moissonneur. On vous martèle que les abominations engendrées par les nécrodruides protègent la citadelle et les vestiges du protectorat contre les fouisseurs et qu'un jour, elles vont vous faire gagner la guerre qui ravage le pays, semant chaos et désolation sur ces paysages autrefois peuplés et verdoyants. Mais ça, vous n'avez d'autre choix que de le croire. Vous n'avez plus mis le pied dehors depuis votre incarcération. Et, assez réversé, le sol est en train de trembler et gronde plus qu'à l'accoutumée. Soudain, une puissante déflagration vous jette à terre, ébranlant la citadelle du nécrodruide Ninidazir jusque dans ses fondations.
Le mur d'enceinte sud-est, avec ses dizaines de cellules, s'effondre dans un fracas auquel se mêlent les cris des détenus, bientôt avalés par l'impact en contrebas. Par-delà les volutes de poussière et le crépitement des débris, de funestes détonations résonnent dans le lointain et le ciel se zèbre d'éclairs aux teintes inquiétantes. Au cœur de la fumée âcre qui vous pique les yeux et la gorge, vous distinguez les silhouettes qui se ruent vers la sortie de votre cellule. Vous n'entendez plus dans vos oreilles qu'un sifflement strident et votre cœur qui bat à tout rompre. Vous n'avez aucune idée de ce qui vient de se passer. Mais votre instinct vous hurle que le moment est sans doute venu de filer des scies. Vous serrez les dents et bandez vos muscles, prêts à vous élancer. Bienvenue dans le scénario d'introduction de la 7e citadelle. Alors, une fort belle introduction à la matière parce que eh bien, cette introduction, je dirais, est plutôt noire dans la dark fantasy, ça se ressent quand même. Et surtout, ce n'est ni blanc ni noir. Ça serait plutôt gris. Souvent, dans les bouquins qu'on achète, que je trouve souvent à la FNAC, eh bien, c'est le héros sympa qui se bat contre les méchants et on sait qui gagne à la fin. Là, je dirais qu'on a quand même un certain nombre d'acteurs, les cités-États, le prisonnier, les nécrodruides, est-ce qu'ils sont gentils ou méchants, on ne sait pas. Même le dresseur des vers, est-ce qu'il est méchant ou peut-être qu'il va se révéler être dans le camp du bien, on ne sait pas trop en fait. Et ça me plaît beaucoup. Alors on peut supposer quand même que votre héros est dans le camp du bien. Donc j'ai choisi Artène. Lisons, s'il vous plaît, eh bien, l'introduction d'Artène. Artène n'a aucun souvenir antérieur à sa captivité. Une mère morte en couche et un père dont même le nom lui est inconnu. Motif plus que suffisant pour se voir ouvrir les portes de la citadelle. Son physique chétif a plus d'une fois été un atout, aussi bien pour entretenir les parties les plus reculées du bosquet sacré que pour échapper à l'étreinte mortelle des lianes collets. Sa fougue et son caractère jovial contrastent avec l'humeur taciturne des autres jardiniers. Lorsque le sommeil survient, au terme d'une nouvelle journée éreintante, Artène ne peut s'empêcher de songer aux mystères et dangers qui l'attendent par-delà les murs de sa géole. Bien que cela soit déraisonnable, Artène se refuse toujours à éteindre cette mince lueur d'espoir. Si vous choisissez ce personnage, vous pouvez prendre une carte 125 avant de débuter l'aventure. Alors, une carte 125, la voici. Donc vous avez un petit icône ici, sac et cadenas. Vous ne pouvez pas donner cette carte et elle reste dans votre inventaire. Donc pour mémoire, cette vidéo s'adresse surtout aux joueurs qui connaissent un petit peu le 7e continent et qui voudraient savoir si la 7e citadelle c'est pour eux ou non. A priori, si vous avez aimé la 7e citadelle, le 7e continent, pardon, la 7e citadelle, c'est pour vous aussi. Hein, on ne peut pas aimer l'un sans l'autre, de mon point de vue. Mais si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre des jeux, cette vidéo peut quand même être utile pour savoir à quoi ça ressemble et est-ce que ça vaut le coup d'acheter. Donc pour l'instant, ce n'est pas disponible à la vente, mais on peut supposer que ça sera très très rapidement. Une étrange marque. Lorsque vous révélez une carte sur laquelle une image ressemblant à votre marque est visible, prenez la carte dont le numéro est égal au numéro de la carte terrain où vous êtes, plus 145, si elle est disponible. C'est une quête. Bien. Oh, j'ai oublié de lire ça, pardon. Vous avez récolté une vilaine balafre au bosquet sacré, alors que vous défrichiez près de la fosse aux nobles. C'est là que sont entassés les dépouilles d'illustres individus, rapportés au fil des cycles par les sbires du nécrodruide et au milieu desquels se poussent ses créations les plus prometteuses. L'apprenti, vous ayant soigné, a été frappé par la singularité de la blessure que la plante vous a infligée et a servilement fait remonter l'information à sa hiérarchie. Fait rarissime pour un simple jardinier, vous avez été convoqué à l'avant-dernier étage de la citadelle pour y être examiné. Et bien que cette entrevue ne semble pas avoir été suivie d'effet, vous avez le sentiment que lorsque vous les croisez, certains séides vous dévisagent avec une attention toute particulière. Alors, où est-ce qu'elle est la cicatrice? Est-ce que vous voyez une cicatrice, vous? Alors c'est peut-être sur le front.
Et de l'autre côté, juste par curiosité, bon, je ne vois pas de cicatrice non plus sur ce visage pour l'instant. On ne sait pas trop où elle est située. Alors, petites informations sur cette carte. La figurine, pour se déplacer, donc ça coûte une carte action que vous pouviez piocher et mettre dans votre main. Déplacez votre figurine sur une carte terrain adjacente, sauf si vous dépassez votre poids transportable. Donc la notion de poids est une nouveauté. Je ne vais pas rappeler toutes les règles, mais beaucoup quand même. Ici, vous avez une compétence que vous pouvez utiliser lorsque vous marchez. Donc vous pouvez tirer une carte action en moins lorsque vous vous déplacez sur une carte terrain sur laquelle la figurine d'un autre personnage est présente. Et moi, je joue en solo, donc j'ai droit à une main de 4 cartes et à un poids maxi de 10. Est-ce que c'est des kilos ou autre chose? Je ne sais pas. Je continue, si vous êtes d'accord. On arrive au bout. Alors, constituez votre deck action, donc les 15 cartes compétences avec l'initiale du personnage. Donc moi, je vais prendre les 15 cartes EA. 5 cartes compétences avec la lettre X au choix parmi celles disponibles. Donc ça fait 20 cartes, hein, comme vous pouvez le compter, et on a le choix entre différents archétypes. Bon, moi j'ai choisi l'archétype magicien, vous avez le guerrier, le voleur, et puis là je dirais que ça serait l'archétype commandement, capitaine, quelque chose comme ça. Donc moi je joue toujours souvent des magiciens, j'ai commandé ça. Donc les cartes actions, eh bien c'est comme dans le 7e continent. Donc anticipation, second souffle, voilà, des choses comme ça, avec des étoiles, vous connaissez bien. Je dézoome, alors je vous montre une petite carte X. Alors on a des petits icônes, ça c'est une nouveauté, on y viendra, ça permet d'avoir des succès. Donc moi, eh bien, j'ai quand même une carte avec fortitude. J'ai surtout l'icône magicien, enfin si j'appelle ça l'icône magicien. Est-ce que j'ai un rappel de ces icônes-là? Non, ces icônes-là, on ne sait pas exactement. C'est serpentin, on va appeler ça serpentin. Donc nous avons un compteur de points de vie. Je joue en solo et donc ça sera eh bien 45, comme vous pouvez le voir ici. Je vais piocher 2 cartes dans le deck action et je vais prendre la carte 10 qui est ici. Je l'ai fait pour vous. Alors là, j'ai plus de mise au point, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Et une règle spéciale. Vous ne disposez pas encore du feuillet citadelle. Donc le feuillet citadelle, eh bien c'est ça, la feuille de personnage. Laissez-les dans la boîte et ignore les effets du jeu s'y rapportant dans l'immédiat. Vous ne pouvez pas sauvegarder la partie. Astuce, au cours de ce scénario d'introduction, vous pouvez obtenir jusqu'à 7 cartes, donc carte quête, l'espoir renaît, que vous pourrez dépenser ultérieurement pour faire progresser votre groupe sur la page destinée du feuillet citadelle. Donc on peut supposer que ce sont des points d'expérience. Allez, première carte, le dernier trône, je range aussi parce qu'il n'y en a pas besoin et j'aime bien avoir une place nette. Je pense que je suis prêt à démarrer avec Arten. Donc 4 cartes dans la main, je vais piocher 2 et 10 kg de poids maximum. Donc j'ai pioché la carte 10, la voici, j'ai mis ma petite figurine dessus et puis on est prêt pour cette première aventure. Je pense que c'est visible sur plein d'autres chaînes. C'est la partie d'initiation, il y a un petit peu de spoiler, mais c'est la partie d'initiation, donc de toute façon il faut que vous y passiez. Voilà. Alors, hop, je pioche 2 cartes. S'économiser et débrouillardise. Donc petite nouveauté, les icônes qui sont ici, qui vont éventuellement vous rapporter des étoiles en fonction des capacités, de certaines capacités. Alors débrouillardise me paraît très intéressant, puisque les trucs avec les chaînes, c'est les plus durs. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors on va commencer, là on a 3 actions possibles, comme vous pouvez le voir, toutes nécessite 0 succès, donc automatiquement réussi, et nécessite que vous tiriez 0 carte au minimum. Donc c'est très simple, vous réussissez automatiquement l'action. Je joue en solo, j'ai donc le droit à 45 points de vie, sachant que pour recharger son deck une fois qu'on est arrivé au bout, eh bien il faudra dépenser 1 point de vie pour avoir 2 cartes. Donc 45 points de vie, en théorie, me rapporte 90 cartes, si on s'exprime comme ça, si vous voulez. Hein. Allez, on va commencer par le 12, on va regarder sur le précipice. Alors on va peut-être se mettre
comme ceci, pour qu'on soit plus à l'aise. Donc carte numéro 12, vous connaissez la technique par rapport au 13e continent, je vais chercher ma carte numéro 12, que voici. Vous avancez jusqu'au bord de la cellule donnant sur le vide et jetez un coup d'œil au bosquet sacré qui trône au centre du jardin. Quand une bourrasque manque de vous faire perdre l'équilibre. Relevant les yeux, vous demeurez sans voix devant le spectacle qui s'offre à vous. Une ouverture béante s'est formée sur la façade de la citadelle, désormais éventrée. Alors, voici, il faut bien examiner les cartes. Et je pense que je vais bien examiner les cartes. Et au moment où je devrais trouver un truc, je ne l'aurais pas vu. C'est toujours comme ça que ça se passe, malheureusement. Alors, du coup, le zoom de l'iPhone est quand même à ce niveau-là assez pratique, il faut bien le dire. Parce qu'il pousserait le vis jusqu'à mettre des dessins aussi petits. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Bon, je vois rien. On ne va pas examiner les cartes comme ça, toutes comme ça, ne vous inquiétez pas. Bien que cette terrible vision vous bouleverse, l'espoir pointe à nouveau dans votre cœur. La liberté semble à portée de main pourvu que vous parveniez à sortir de l'édifice en un seul morceau. Immédiatement après avoir révélé cette carte, si un participant a une carte ayant le mot-clé encombrant, prenez une carte 17, sinon prenez la carte 99 et le petit zibouille signifie que si la carte 99 n'est pas disponible, on réinitialise le passé à condition que le zibouille ne soit pas là. Si j'ai bien suivi, on verra ça à l'instant donné. Donc je vais chercher une carte 17. C'est quoi la carte 17? Je vous le demande. 17, il n'y en a qu'une. Fragilisé par les secousses, le sol dallé se fissure sous vos pieds. La charge que vous transportez n'y est sans doute pas étrangère. Non, j'ai dit une connerie. Carte 99. Premier misplay. C'est pas la bonne carte. Ça, c'est si on a un point encombrant. La carte 99, là j'en ai plusieurs, donc je sais pas, je prends au hasard. Allez hop, voici. L'espoir renaît. À tout moment, vous pouvez bloquer cette carte et toutes vos autres cartes. L'espoir renaît pour que les personnages se partagent 10 points de vie. On peut réfléchir sur cette action. Ça nécessite de piocher 0 carte et d'avoir 0 succès. Le fruit de vos actions commence à se faire sentir sur le monde qui vous entoure et vous-même. Cochez un symbole sur la page destinée du feuillet citadelle et appliquez son effet. Bloquez cette carte en la mettant sous la carte personnage joueur. Très bien, alors je vous rappelle qu'on ne joue pas sur ce scénario d'initiation avec la feuille citadelle. Donc pour l'instant je la mets de côté, elle ne servira sans doute qu'à la fin du scénario. Voici, alors, eh bien, je ne vois rien d'autre à faire ici sur ces cartes. Alors je vais aller examiner en haut, c'est la carte 14. Alors c'est pas examiné, que je vous dise les noms des icônes correctes, ça sera quand même plus agréable. Ils sont rappelés donc sur la notice et sur cette feuille également. Donc c'est une espèce de petit tiroir fouillé, paraît logique. 14. 14, il n'y en a qu'une. Une nouvelle secousse agite violemment la citadelle, libérant débris et poussière du plafond. Dans l'air épaissi de particules, à demi enseveli sous les gravats, vous discernez un corps que vous dégagez non sans mal. Il s'agit de Taja, une fille affable qui partage votre cellule depuis plusieurs mois. Elle gît inconsciente, sa chevelure brune, poissée par le sang d'une vilaine entaille au front. En vous rapprochant, vous percevez son souffle faible, mais régulier. Moi, est-ce que ça vaut le coup de la sauver? Les autres prisonniers ont fui sans demander leur reste. Allez-vous transporter Taja à l'abri du danger ou l'abandonner à son funeste sort? Je dirais que ma petite, c'est un peu chacun pour soi. Hein. Il fallait y penser avant de se coller sous une pierre. Alors pour 2 cartes minimum, il me faut 0 succès, donc ça sera automatiquement réussi, mais je vais perdre 2 cartes, et je vais en récupérer une.
Vous soulevez délicatement le corps inanimé et le déposez sur votre épaule. Quel fardeau! Et vous prenez une carte 11 et bannissez cette carte. Bon, pour l'instant, tant que je ne sais pas quoi en faire, elle va rester là, la petite. De toute façon, elle ne bougera pas plus loin. Je vais voir. Et enfin, donc le petit icône ici, c'est quoi? C'est aller voir, visiter. C'est 15. La 15, la voici. Par dizaines, les prisonniers passent en courant devant votre cellule. Vous êtes sur le point de vous élancer à leur suite quand un terrible fracas vous assourdit. Des tonnes de pierres viennent de choir dans la galerie qui est rapidement envahie par une vague de poussière. Vous entendez des lamentations entrecoupées de quintes de toux. Alors, je regarde la carte, un petit peu quand même. Alors, pour cette action courir, il faut tirer une carte minimum, avoir 0 succès. Vous quittez précipitamment votre cellule à la suite de vos camarades de captivité. Quoi qu'il advienne, vous jurez de ne jamais plus y remettre les pieds. Défaussez cette carte et remplacez-la par une carte 13. Chaque participant y déplace sa figurine. Très bien. Alors, je fais l'action. Je suis le personnage actif, on joue en solo, donc c'est plus commode que lorsqu'il y a plusieurs personnages. Mais sur cette chaîne, vous ne verrez que des jeux solo lorsqu'on joue en solo. Je ne jouerai pas plusieurs personnages sur un jeu solo. Si vous voulez diriger un seul personnage, c'est déjà compliqué pour moi. Alors 2 ou 3 personnages, même pas on en parle. Donc je vais tirer une carte et il me faut 0 succès. Vigilance. Vigilance va dans la défausse. Ici. Et donc je remplace cette carte par une carte 15. Et chaque participant, il décale sa figurine. Donc les bannis, je vais les mettre ici pour l'instant. Basta. D'ailleurs, je pourrais peut-être mettre ceci pour me rappeler qu'ici c'est les cartes bannies, comme ceci. Je vous montre un petit peu. Hop, voilà. Et donc je prends la carte jaune que voici. Vous débouchez dans le corridor qui longe les cellules de l'étage. Au nord, le plafond s'est effondré, condamnant irrémédiablement l'accès à cette partie de l'édifice. La respiration lourde et les yeux en feu à cause de l'épaisse poussière, vous avancez. Bien. Ok. Donc on commence à dessiner le plan. Rappelons que le 7e continent était novateur en ce qui concerne le terrain de jeu qui se construit avec des cartes. Et ça a été repris, sauf erreur, par pas mal de jeux, notamment Carte Aventura, que j'adore également. Continuons. Donc là, je vais mettre des cartes terrain, les fameuses cartes terrain du 7e continent. Donc je vais en prendre 2 au hasard. Allez. Bim. Et donc j'y déplace ma figurine. Donc là, il y a un petit sigle obligatoire à chaque fois que je fais l'action marché. Je dois tirer une carte supplémentaire parce que c'est compliqué de se déplacer, apparemment. Et une deuxième. Allez. Comme ceci. Alors, pour 0 carte et 0 succès, je vais aller voir en 18. Je vais un petit peu me recentrer comme ceci de l'écran. Donc, je vais faire l'action qui est ici. Regardez. Je vais prendre la carte 18. Qu'est-ce qu'on a en 18 ? Face contre terre, un jardinier gémissant tente en vain de se dégager des décombres du plafond qui lui écrasent les jambes. Il semble souffrir le martyre. L'homme tend un bras famélique dans votre direction en vous jetant un regard implorant.
Alors, donc nous avons ici une action de force et je vais devoir tirer 2 cartes au minimum et avoir 3 succès. La petite chaîne rouge indique que pour avoir vos 3 succès, vous ne pourrez retenir que 2 cartes. Vous pourrez en tirer plus, mais vous ne pourrez retenir que 2 cartes. Si j'y arrive, je dois bannir cette carte et lire 27 donc dans le livre des dialogues. Ou vous n'avez pas la force de le tirer de là et préférez poursuivre avec les autres fugas avant de subir le même sort, pauvre bouc. De toute façon, il n'en avait plus pour très longtemps, n'est-ce pas? Je peux garder une carte et je prends une carte 0-1. Défausser cette carte. Alors, est-ce que je vais y arriver avec les 2 cartes que j'ai? Franchement, ça m'étonnerait. Alors, j'ai une carte qui s'appelle Débrouillardise et qui va me permettre d'avoir plus 1, de retenir 3 cartes pour avoir mes 3 succès au lieu de 2. Alors je dirais avoir 3 succès, c'est faisable. Avec cette carte, c'est faisable. Donc je vais peut-être le tenter, ou alors je le tente sur un autre truc, je sais pas. Bon, pourquoi pas. Et j'ai quoi sinon? S'économiser. Ouais, s'économiser, ça sert à rien. Pour l'instant, ça ne me sert à rien. Ben, je vais faire ça. Donc je vais tirer 4 cartes pour être à peu près certain d'y arriver, enfin en l'espérant. 4 cartes et je vais jouer donc Débrouillardise qui me permet donc de sélectionner 3 cartes pour avoir mes 3 succès. Donc 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai 4 étoiles, mais je ne dois sélectionner que 3 cartes. Donc, si j'en crois, alors avec 2 cartes, j'ai 3 étoiles. Donc, je raconte des conneries. C'est pas 4 étoiles qu'il me faut. Alors, j'y serais arrivé avec 100 débrouillardise. Ça, c'est pas de bol. Hein. Parce que j'y serais arrivé avec 2 cartes là. Mais bon, je peux pas savoir. Hein. Bon, bah c'est réussi, mais j'ai dépensé un paquet de cartes. C'est réussi, donc je vais aller voir le livre des dialogues en 27. Alors, le fameux livre des dialogues, 27, je vais essayer de vous le montrer. C'est plus agréable quand on peut lire à l'écran aussi, je le sais. Je suis fichu, mais pour vous il y a encore de l'espoir. Fuyez, pauvre. Une grimace de douleur déforme le visage de l'homme dont les jambes ont été broyées par les blocs de roche. Il trouve néanmoins la force de vous gratifier d'un sourire avant que ses yeux ne deviennent vitreux et que son dernier souffle ne l'abandonne. Donc là, j'ai une action obligatoire réflexion. Je dois prendre 0 carte ou plus et avoir un succès. Il faut aller de l'avant. Vous vous ressaisissez en vous réconfortant comme vous le pouvez. Le malheureux a l'air apaisé à présent. Prenez une carte 49, rangez le livre des dialogues. Et si j'échoue, tout ça pour ça. L'amertume vous submerge et c'est le corps lourd que vous vous remettez en route. Je peux garder une carte et je prends une carte 151, ranger le livre des dialogues. Bon, alors pour avoir un succès, je vais prendre, je dirais, 2 cartes. Je vais prendre 2 cartes. Allez. Eh bien, j'ai mon succès. Donc, j'ai plus inspiration ni intuition. Bim, mais j'ai réussi. Je vais donc prendre une carte 49. Donc, je vais bannir cette carte déjà avant d'oublier. Bim. Et je vais chercher une 49. Alors, des 49, il y en a plein. J'en prends une au hasard. C'est une lueur d'espoir. Quand tout semble perdu, levez l'étendard. Frappez aux armes de l'espoir et marchez. Courez, suce à l'adversité. À tout moment, vous pouvez ranger 5 cartes lueur d'espoir pour prendre une carte 99. Alors je répète que les cartes 99, c'est l'espoir renaît. Alors il y a une action là-dessus. Je peux débloquer une carte action avec ça aussi. Donc en réfléchissant. Bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je mets ça dans mon petit panier. Et puis, ben, je vais continuer. Donc le 18, c'est terminé. On n'en parle plus.
Bon, bah, je vais regarder ici. Donc là, vous pouvez constater que vous avez donc une action. C'est quoi cette action? À chaque fois, j'oublie. C'est pareil que le 7e continent. Chercher un passage. Donc, on peut chercher un passage. 0 carte minimum, 0 succès, c'est automatiquement réussi. Je retourne cette carte. Un nouveau grondement secoue l'édifice. Le plafond commence à s'émietter et les débris pleuvent partout autour de vous. Durant l'action suivante, le joueur actif est celui qui a révélé cette carte. Il faut 2 succès. En une série de bons agiles, vous parvenez à vous mettre hors de danger. Donc là, il y a le petit cadre rouge, c'est une action obligatoire. Et donc le petit sablier indique ici qu'il va falloir défausser cette carte dans le passé une fois qu'on l'a résolue. Donc il faut 2 succès. Je tire combien de cartes? 2 cartes. Allez, 2 cartes. Une et 2. Ouais, c'était un peu dur, donc je n'ai qu'un seul succès. Et c'est raté, n'est-ce pas? Bah, c'est raté. Donc action ratée, une pierre meurt de plein fouet, je perds 1 point de vie. Donc j'ai tout gagné. Faut pas être radin dans ce jeu en fait. C'est l'effet que ça me fait. Il faudrait que Jérôme soit là, que Jérôme est un spécialiste du 7e continent. Ça serait pas mal. Est-ce qu'il tient comme ça? Oui. Parfait. Donc cette carte va dans le passé, et le passé, ben, je vais le faire ici. Ça va beaucoup plus vite à stocker. Et donc après je prends la carte 31, bien sûr. Vous vous tenez devant la porte de la remise où sont entreposés les outils qui vous permettent d'entretenir le jardin et d'augmenter vos chances d'y survivre. Chaque jour, le contremaître, un homme taciturne à la laine douteuse, en assure la distribution au jardinier et veille à ce qu'il soit restitué dans le même état. L'épaisse porte est fermée à clé et à double tour. Rien d'étonnant à cela, s'ils y avaient accès, certains prisonniers pourraient utiliser les outils à d'autres fins que celles du jardinage. Donc il y a une action crochetée. Il faudra tirer 2 cartes ou plus. Il faudra 3 succès sur 2 cartes. La porte pivote sur ses gonds en grinçant. Bannissez cette carte et remplacez-la par une carte 31. La tâche s'avère plus ardue que vous l'imaginez. Alors j'essaye, je vais essayer de zoomer un peu pour voir si on n'a pas un truc qui traîne. Bon, ça n'a pas l'air. Donc là, je ne me vois pas réussir. Disons qu'il va falloir que je m'y reprenne à 2 fois. Donc je vais piocher 2 cartes, je vais rater, mais je vais pouvoir garder une carte. C'est le petit icône qui est ici. Et si cette carte est utile, peut-être que je vais avoir des choses qui me permettent de crocher cette porte. Mais avant de faire ça, je vais plutôt regarder ce qu'il y a sous ce brouillard. Le chaos le plus total règne dans la galerie. Les prisonniers se bousculent pour gagner la sortie au plus vite. C'est la loi du plus fort ou du plus discret qui prévaut désormais. Vous devez entreprendre l'une des actions au choix. Alors, où je me faufile? Il faut un succès avec une carte, c'est jouable. Vous parvenez à vous faire oublier le temps que les choses se calment. Ou vous mettez vos points, pieds et coudes à contribution pour vous frayer un passage. Je risque de perdre 1 point de vie. Bon, alors laquelle est la plus facile? 2 succès avec 3 cartes, moi ça me paraît difficile. Moi. Bon, ça c'est faisable. Donc je vais tirer 3 cartes. Et il me faut une carte avec une étoile. Allez. Une. Ah bah, j'ai déjà mon étoile. 2 et 3. Bon, hop. Et donc je peux en garder une. Donc là, je vais essayer de garder une carte qui me permette
qui me permettent de m'aider à crocheter. Donc anticipation. À l'étape de conséquence, je vais essayer de vous faire un petit zoom. À l'étape de conséquence, mélangez dans votre deck action une carte action que vous avez révélée au lieu de la défausser. Défausser cette carte. Oui, mais bon, ça ne va pas m'aider. Ça, pour la résolution de l'action, s'exposer, c'est du combat et touche à tout. Alors là, c'est de nouveaux icônes. Donc pour n'importe quelle action, cette carte vaut un icône de votre choix. Ou deux icônes si vous n'avez que cette carte en main. Bloquez cette carte. Donc les icônes que l'on peut trouver sur les cartes vont vous permettre d'avoir des succès supplémentaires. Je dirais que touche à tout, c'est pas mal quand même. Comme son nom l'indique, elle peut permettre de faire pas mal de choses. Je garde touche à tout. Et je défausse le reste. Alors c'est réussi. C'est réussi, donc je vais mettre cette carte dans le passé. Oui, c'est ça, dans le passé. Et puis, je vais prendre la carte 19. Qu'est-ce qu'on a en 19? Vous progressez dans le couloir, vous appuyant sur les murs pour ne pas vous affaler à chaque nouvelle secousse. Vous en connaissez chaque dalle pour les avoir arpentées des milliers de fois, à l'aurore pour vous rendre au jardin et à la nuit tombée lorsque vous en reveniez exténué. Curieusement, c'est avec un mélange d'inquiétude et de soulagement que vous traversez ce décor familier, car de ce foyer, il ne restera probablement plus rien le soir venu. Bon. Alors, je mets la carte ici. Vous voyez, ça dessine la forteresse. Je vais mettre une carte ici. Une carte terrain, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, j'essaie d'en prendre au hasard. Il n'y en a pas 12 000 dans la forteresse. Allez, celle-là, au hasard. Je la mets là. Voilà. Alors, est-ce que je tente de crocheter cette carte, cette porte? Cette porte me paraît très importante. Donc là, pour moi, je ne vais pas y arriver avec les cartes que j'ai en main. Donc je vais tirer deux cartes, mais en sachant que je vais échouer, si vous voulez. Donc je tente l'action qui est ici. Je tire deux cartes. Second souffle et abnégation. Alors, abnégation, c'est quoi? Donc, pour n'importe quelle action, -2. Alors, c'est quoi déjà ce sigle? Je ne me souviens plus. -2. Le joueur actif doit défausser X cartes depuis le sommet de son deck action. D'accord, donc en défaussant des cartes, je peux utiliser les icônes que je vais trouver ici sur les cartes actions que je vais jouer. Et en plus, je vais garder une carte. Bloquer cette carte. Ah ouais, on peut le faire qu'une fois en fait. Alors je garde abnégation ou second souffle. Moi, abnégation me paraît plus sympa. Et je défausse l'autre. Alors, est-ce que je vais y arriver maintenant avec ce que j'ai en main? Il faut combien de succès? Il en faut 3 avec 2 cartes. Ça me paraît faisable si je joue touche à tout. Ça me paraît quand même assez faisable. Si je joue touche à tout et abnégation. Si je joue les deux, mais peut-être qu'une seule de ces deux cartes suffirait. Je ne vais pas prendre de risque, c'est la partie d'initiation. Je ne vais pas prendre de risque. Hein. Allez, je vais tirer combien? 3 cartes. Et je vais tirer 4 cartes. C'est beaucoup, mais c'est une épreuve difficile pour un magicien, parce que je joue magicien, que
que de réussir à projeter une serrure. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors je crois que j'ai eu la main un peu lourde, chers amis, n'est-ce pas? Donc à l'aide de 2 cartes, il me faut 3 succès. Ouais, c'est ça. À l'aide de 2 cartes, il me faut 3 succès. Donc, si je fais ça. Donc là, j'ai un succès, il m'en manque 2. Mais j'ai joué touche à tout. Et ça me rapporte un succès. Donc ça m'en fait 2. Il m'en manque plus qu'un. Et avec abnégation, je dois défausser 2 cartes. Donc là, vous voyez que je n'ai plus de cartes dans mon deck. Donc je vais être obligé de faire une action qui s'appelle... On peut le faire à tout moment, il n'y a pas de... Récupération. Donc pour effectuer une récupération, vous devez perdre 1 point de vie pour chaque série de 2 cartes que vous choisissez de prendre au hasard dans votre défausse avant de les remélanger dans votre deck d'action. Vous ne pouvez pas choisir de perdre plus de points de vie que vous n'en avez pour récupérer davantage de cartes. Lorsque vous devez piocher ou défausser plus de cartes que votre deck action en contient, piochez ou défaussez les cartes restantes de votre deck action, effectuez une récupération, piochez ou défaussez les cartes que vous n'avez pas pu piocher ou défausser. Donc je vais direct dépenser 10 points de vie, donc je passe à 34, non 8 points de vie, je passe à 36, et je vais récupérer, j'ai dépensé 8 points de vie, je vais récupérer 16 cartes. Donc je mélange, et j'en récupère 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je vais en laisser une. Et du coup, je ne vais dépenser que 6 points de vie. Donc je m'en rajoute 2. Je reste à 38. Voilà. Je continue mon explication. Donc touche à tout me rapporte le deuxième succès. Et pour avoir le troisième succès, donc je défausse 2 cartes d'énergie que je mets dans ma défausse. Je peux les regarder, mais peu importe. Et ça me permet d'utiliser 3 icônes. Et donc je vais utiliser les 3 icônes restants. Donc ça me fait 3 succès. Donc abnégation, c'est super fort. Mais vous voyez, je dois bloquer cette carte. Et donc je dois la mettre. Je ne pourrai pas l'utiliser une nouvelle fois. Mais c'est réussi. Donc je défausse tout ça. Ça m'a coûté fort cher. Je pense qu'il y a une grande courbe d'apprentissage sur ce jeu. Et que d'ailleurs, je ne suis pas arrivé au bout du 7e continent. Mais forcément, la maîtrise du deck est très importante. Et au début, ça peut être un petit peu obscur. Donc j'ai réussi. Je bannis cette carte. Et je mets ça en 31. Je vais chercher la 31. Alors, c'était la deuxième 31, c'est donc une carte jaune. Vous poussez la porte de la remise où des relents terreux et humides flottent dans l'air. Plusieurs ombrageuses y dispensent une lumière blafarde. Grossissement maximum. On a des espèces de postes de travail avec des tonneaux. Ok, bon, alors il y a plein de choses à faire. Hein. Je la mets ici. Il y a plein de choses à faire, mais il faut d'abord que je m'y déplace. Et pour m'y déplacer, je dois tirer une carte supplémentaire. Donc je fais l'action qui se trouve sur ma carte ici. Je dois tirer 2 cartes. Donc je dois tirer 2 cartes et en garder une, si vous voulez, à cause de l'icône qui se trouve ici. J'espère que je ne me trompe pas. Mais cette partie d'initiation me permet de vous montrer mes éventuelles erreurs. Et n'hésitez pas à me les signaler. Je serais ravi d'apprendre à jouer un petit peu mieux. Donc je tire 2 cartes et je vais pouvoir en garder une. Mon deck est vide pour l'instant. Donc j'ai inspiration et anticipation.
À l'étage de conséquence, mettez dans votre action une carte action que vous avez révélée au lieu de la défausser. Défaussez cette carte. Et inspiration, choisissez jusqu'à 2 cartes de votre défausse et ajoutez-les à votre main. Défaussez cette carte. C'est pas mal, inspiration. Je vais garder inspiration. Ah, si, il me restait une carte. Il me restait s'économiser. Donc j'ai pas. Pour l'instant, je ne suis pas servi. Anticipation. Bim. Et donc je me suis déplacé ici. Je vais examiner en 30. Dans une ordonnance toute militaire, le contremaître est un ancien légionnaire. Après tout, quelques outils sont rangés sur leur atelier. Au mur pendent tamis, paniers et seaux. Bêche ou râteau, vous hésitez, lequel de ces outils pourrait vous être le plus utile? Donc, je peux prendre quelque chose en prenant une carte 39. C'est une action automatiquement réussie. Alors avant de faire ça, je vais examiner le reste. Je peux zioter par ici. C'est en 23. Un pan du plafond s'est effondré dans un angle de la pièce. À travers l'ouverture, au-dessus de votre tête, vous devinez la forme anguleuse d'un meuble, perdu dans la pénombre de ce qui semble être une chambre. L'interstice est trop étroit pour que vous puissiez vous glisser dans la pièce, située à l'angle supérieur. Au prix de quelques efforts, vous devriez pouvoir y introduire votre bras. Alors, il y a une action d'escalade. Je n'ai pas des cartes ayant le mot-clé faiblesse, donc ce sera donc la première option. Je dois avoir 2 succès en tirant 4 cartes et plus. Votre main rencontre ce qui semble être le pied d'un pupitre. En tâtonnant, vous finissez par effleurer un livre qui a chuté à terre. Vous le saisissez du bout des doigts avant de redescendre pour en prendre connaissance. Prenez une carte 50 et bénissez cette carte. Ok. Je pense qu'on va le faire, mais c'est pas sûr. Et enfin, je vais regarder en 42. C'est quoi l'action 42? C'est vraiment petit. Ah bah c'est fouiller. D'accord, je n'ai pas reconnu. Je fouille en 42. Il y a plein de trucs à faire. Hein. Plusieurs tonneaux sont adossés à un mur et d'épais sacs de toile jonchent le sol. Les tonneaux sont vides et vous pourriez en déplacer un pour prendre appui dessus. Vous reportez votre attention sur les sacs remplis de terreau. D'étranges tressaillements agitent l'un d'eux. Alors, on peut mettre la main là-dedans, mais est-ce que c'est bien prudent? Franchement, je suis perplexe. Mais bon, partie d'initiation, hein, donc faut y aller. Et là, je peux faire une action d'escalade qui me rapporte un succès et me permet de tirer 2 cartes en moins. Alors, est-ce que je peux utiliser l'action d'escalade ici pour l'action d'escalade qui est ici? Je pense que oui, hein, parce que ça a l'air d'être fait pour. Bon, je vais plonger la main dans le sac et ça sera une carte 35. Je vais perdre un ou 2 points de vie, il y a des chances, mais bon. Vous donnez un coup de pied au sac duquel s'échappe un scolopendre long d'une bonne coudée, qui détale entre les barriques entassées. D'un geste vif, vous attrapez le mille-pattes et lui sectionnez la tête, avant qu'il ne parvienne à vous mordre de ses crochets à venin. Il frétille encore lorsque vous le glissez discrètement dans la poche de votre tablier. Vous ne voudriez pas avoir à partager cette prise de choix avec un autre jardinier. Une prise de choix, rien que ça. Un mille-pattes chatoyant. Vous salivez à la perspective de savourer cette collation. « Beaucoup d'humour, messieurs, dans ce jeu, hein, n'est-ce pas? »
Alors, on peut le manger, action réussie automatiquement. Un participant peut récupérer 5 cartes et ensuite on défausse cette carte. Bon, je le mets dans ma besace. Alors, un petit coup d'œil sur ma besace, ici. Voilà, ça fera pas de mal. Très bien, écoutez. Hein. Donc, je vais utiliser le tonneau pour faire l'action d'escalade ici. Ce qui nous donne, peut-être un peu loin pour vous, mais je dois tirer 2 cartes minimum pour avoir 2 succès, sachant que j'en ai un ici. Donc, je vais tirer 2 cartes et ça devrait aller. Alors, est-ce que je joue inspiration? Parce que j'ai une grosse défausse. Je la jouerai plus tard, inspiration. Donc, je prends 2 cartes. Et j'ai du bol, j'ai un succès, plus le deuxième ici. C'est réussi. Je défausse. J'ai déjà à nouveau plus beaucoup de cartes. Je vais bannir cette carte et je vais aller prendre la carte 50. J'espère que c'est sympa. Parce qu'il y a plusieurs cartes 50. Il y a 12 000 cartes 50. Alors je prends vraiment au hasard. Vous feuilletez l'ouvrage que vous venez de dégoter. Une esquisse mystérieuse. L'ouvrage, une autobiographie rédigée il y a plusieurs cycles de cela par un amateur de Bourdelot, il y a une petite étoile, est absolument insipide, à l'exception d'un passage où il est fait mention d'un secret grâce auquel l'auteur aurait continué à prospérer jusqu'à sa retraite. Caché là où aucun fouisseur ne pourra venir le déloger, il attend le jour où un successeur se l'appropriera. Sur la page voisine, une esquisse a été dessinée. Alors je vois 3 arbres. Alors là, j'ai une action d'escalade, je ne comprends pas très bien. Prenez une carte dont le numéro est égal au numéro de la carte terrain où vous êtes, plus 4, si elle est disponible. Si ce n'est pas la bonne carte, rangez-la. J'ai compris. Dès que je vais tomber sur cette scène, eh bien, je vais tenter l'escalade. Donc, il faudra m'aider. Je suis sûr que vous allez la repérer, mais moi non. Allez, je mets ça dans ma besace. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de poids, donc je pense que je ne suis pas limité. Hein, j'espère. Voilà, donc la carte 50, c'est parti. Donc il me reste quoi? Il me reste à prendre un objet ici. Je vais tirer une carte 39. Une carte 39. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, il y en a plusieurs. Allez, j'en prends une autre. Celle-là me dit rien qui vaille. Allez, bim. Une ouf. Un outil de jardinage, ça pèse 1. Un outil de jardinage utile pour ameublir la terre et trancher les racines. Bien affûté, il peut également trancher dans le vif. Je peux creuser ou me battre, auquel cas ça me rapporte une étoile. Si sélectionné, à l'étape de conséquence, lancez un dé. Sur un résultat de 1 ou 2, défaussez cette carte. Mais cet outil n'est pas très solide. Allez, je le mets dans ma besace. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici. Donc je vais me déplacer. Pour me déplacer, ici, je tire une carte que je peux garder. Vigilance. Donc le petit icône ici, ça me permet d'éviter de perdre des points de vie. Maximum 1. En étant vigilant, je peux éviter de perdre un point de vie. Ok, bon j'ai plus rien à faire ici. Je vais me déplacer ici. Donc je dois tirer 2 cartes à cause de ce petit icône. Et je vais pouvoir en garder une sur les 2. Fuite ou réflexion. Fuite me paraît pas mal. Je garde fuite.
Et je peux découvrir cette carte. Alors, le passage est noyé dans un épais nuage blanchâtre, soulevé par la chute des gravats. Vous trébuchez contre les débris au sol qui ralentissent votre progression et manquent de vous faire chuter à chaque pas. Alors, il faut se frayer un passage, il faut un succès avec une carte. C'est faisable. Vous vous étalez lamentablement, je perds 3 cartes. Bon, combien de cartes je tire, les amis? Combien de cartes je tire? Il m'en reste combien dans le deck? Il m'en reste 3. Alors, est-ce que j'ai pas un truc qui pourrait m'aider quand même? Non. Alors, le problème, c'est que j'ai 4 cartes en main et c'est beaucoup trop. N'est-ce pas? C'est ça le problème. Bon. Je vais tirer 2 cartes. Allez. Donc j'ai bien... Alors c'est raté, puisque là, je dois faire un succès avec une carte. Et malheureusement, j'ai pas pu. Parce que j'aurais pas une carte qui pourrait me sortir de ce pétrin. Non. Alors là, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Donc je dois défausser ces 2 cartes. Et en plus, je dois défausser 3 autres cartes. Donc là, en voilà une. Et je vais récupérer au hasard avec des points de vie. Donc il y en a combien? Je vais tout récupérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'en laisse une et j'en récupère 14 avec 7 points de vie. Et donc j'en défausse 2 supplémentaires. Et je défausse cette carte. Alors défausser, c'est dans le passé. Voilà. Donc 26. Carte 26. Qu'est-ce qu'on a en 26, cher ami? En 26. Une étrange créature erre sans but dans le couloir. Vous vous approchez lentement, paumes ouvertes, pour lui témoigner de vos intentions pacifiques. Désemparée, elle agite en tous sens un morceau de bois dans votre direction. Ne vous voyant pas reculer, elle tente de vous asséner un coup maladroit. Voilà notre première bestiole qui est bien moche et donc il va falloir la combattre. Donc là vous voyez qu'il y a une action multiple. Donc c'est ma première action multiple, il va falloir que je relise les règles, chers amis. Et oui. Bon, donc avec une seule carte, mais comment voulez-vous qu'avec une seule carte, j'arrive à 3 succès? Ça va être compliqué, hein. Ça va être super compliqué. Alors, je vais remonter tout ça pour que vous puissiez voir le monstre, c'est mieux. Un petit faux jour. Alors, je rappelle que j'ai une OU qui me permet d'avoir une étoile. Alors, j'ai fuite. Est-ce que fuite pourrait m'être utile? À l'étape de préparation, rangez la carte sur laquelle l'action... Donc, fuite, c'est lorsque on est obligé de combattre. Et là, je suis pas obligé. Donc, je peux pas m'en servir. Alors, j'ai... S'économiser, on n'en parle pas. Vigilance, ça me sert à rien. Et inspiration. Alors, inspiration, choisissez 2 cartes dans votre défausse et ajoutez-les à votre main. Défaussez cette carte. Alors ça pourrait m'être utile pour aller chercher les cartes dont j'ai besoin.
sachant que j'ai 4 cartes et je vais être obligé de défausser des cartes. Donc ça, c'est chiant. Avec une carte, 3 succès. Mais comment c'est possible ça? Bon, je vais regarder dans ma défaut déjà ce que j'ai. Après tout, je pense que c'est l'initiation, donc j'ai le droit. J'espère. J'ai pas tant de cartes que ça en fait. J'ai anticipation, intuition. Alors j'ai détermination qui peut être sympa, qui me rapporte une étoile. Ça m'en fera 2. Ça m'en fera 2 et donc bah oui là je vais pouvoir y arriver. Je vais pouvoir faire la première étape. Tout au moins. Bon, alors ok. Donc je joue inspiration et je fais l'action qui est dessus. Choisissez jusqu'à 2 cartes dans votre défausse et ajoutez-les à votre main. Défaussez cette carte. Donc je défausse cette carte et je vais aller chercher détermination et intuition. Je laisse l'autre ici. Je les mets dans ma main, je suis obligé de défausser une carte. Et donc je vais défausser s'économiser. Ensuite, donc, alors là, il faut que je sorte les dés. Il y a du matos. Où sont les dés? Qu'est-ce que j'ai fait de ces putains de dés? Les voici. Donc le dé, je le mets sur la 3. Je vais être obligé de bientôt m'interrompre parce que j'ai plus de batterie. Donc si ça coupe, ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie. C'est pas que j'ai pas voulu dire au revoir, c'est que j'ai plus de batterie. Hein, donc sachez-le. Donc je le mets sur 3. Et je remets les 3 autres dés. Donc, on a dit que je sélectionne la OU pour combattre. Que je joue détermination pour avoir une deuxième étoile. Et qu'il me fallait une étoile. Ah mais non, mais je vais jouer intuition d'abord. Je vais jouer intuition qui me permet d'aller voir les 3 cartes du dessus de mon deck et de les remettre dans l'ordre que je veux. Et je défausse la carte. Donc je vais voir. Je joue intuition d'abord. Donc il y a réflexion. Il y a fortitude. Bon, bah, je vais mettre réflexion sur le dessus. Il faudra que je me souvienne que j'ai ça. Donc un icône et un succès éventuellement en 2 cartes. Voilà, comme ceci. Donc je tire une carte, comme indiqué ici. Et aux surprises, j'ai bien un succès. Donc j'ai mes 3 succès. Et donc j'applique ici. Et je peux descendre mon dé d'une ligne. Donc je le descends d'une ligne. Et là, avec 2 cartes, il me faudra 4 succès. Je peux quand même récupérer une carte que j'ai jouée. Alors, est-ce que je peux récupérer l'une des cartes ici, intuition et détermination, ou pas? Ou je ne peux récupérer qu'une carte que j'ai piochée, en fait. Le joueur actif peut ajouter à sa main jusqu'à X cartes révélées à l'étape de résultat. Donc il n'y a pas le choix. Ce sera réflexion, puisque les 2 autres, je les ai joués. Voilà, je vais lancer un dé pour ma OU, parce que je vous rappelle sur un résultat de 1 ou de 2, la OU se casse. Allez, je lance le dé. 6, c'est parfait, je garde ma OU. Donc là, je dois avoir 4 succès avec 2 cartes, en combattant toujours. Sachant que j'ai toujours la OU. Alors imaginez que j'ai pas la OU, je vois pas comment j'arriverai à me débarrasser de ce monstre, hein, franchement. Donc en fait, il me faut 3 succès. Je vois pas comment faire. Je vois pas comment faire et là, ça va faire très très mal en fait. Bon, et ben vous savez quoi, je vais m'arrêter là. La nuit porte conseil. Ici, il est 1h du mat. Donc je vais m'arrêter et j'ai trouvé ça assez excellent, assez immersif.
Assez tactique aussi avec cette histoire de deck, enfin comme le septième continent. Bon, après, on n'est qu'au début du jeu, hein, donc faire une comparaison avec le septième continent en ayant joué le scénario d'initiation, c'est quand même un tout petit peu juste. D'ores et déjà, moi, les textes immersifs sur les cartes, forcément, j'apprécie. Et surtout restent relativement courts, parce que je compare avec les livres dont vous êtes le héros, où il y a des paragraphes qui font 3 pages, vous les relisez pas au final. Donc quand c'est un peu condensé, c'est quand même mieux, hein, je trouve. Hein. Puisque je rappelle que ce jeu était à la frontière du livre dont vous êtes le héros et du jeu de plateau. Je pense que j'achèterai tout ce qui sortira sur le jeu comme d'habitude. Bon, bref. Ciao, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne. Merci de m'avoir suivi, j'espère que c'était pas trop chiant et que c'était relativement distrayant. N'hésitez pas à mettre une petite remarque en dessous, ça fait toujours plaisir. Ciao.